Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très actuel. Quels sont les signes de la fin des temps? La fin des temps, c'est quoi? C'est la période qui précède le retour de Jésus-Christ sur la terre, pour juger les vivants et les morts, pour établir son règne éternel, pour récompenser les justes et punir les méchants. La fin des temps, c'est aussi la période où le mal se manifeste avec une intensité et une violence sans précédent, où l'humanité connaît des tribulations et des catastrophes inouïes, où l'Église est persécutée et éprouvée. Mais comment savoir que nous sommes à la fin des temps? Quels sont les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ? La Bible nous donne plusieurs signes qui doivent attirer notre attention et nous préparer à la venue du Seigneur. En voici quelques-uns. 1. Les signes dans le monde. Ce sont les événements qui affectent le monde entier, qui montrent que le monde est en crise, que le monde est sous le jugement de Dieu, que le monde est sous l'influence de Satan. Parmi ces signes, il y a les guerres et les rumeurs de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24,6. Nous voyons aujourd'hui que le monde est en proie à des conflits armés, à des tensions politiques, à des menaces nucléaires, à des actes terroristes. Deuxièmement, les famines et les épidémies. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des pestes en divers lieux. Matthieu 24,7. Nous voyons aujourd'hui que le monde est confronté à des crises alimentaires, à des pénuries d'eau, à des maladies contagieuses, à des pandémies mortelles. Troisièmement, les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, ainsi que des famines et des pestes. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Luc 21,11. Nous voyons aujourd'hui que le monde est secoué par des séismes, par des éruptions volcaniques, par des tsunamis, par des ouragans, par des incendies. Quatrièmement, l'augmentation de l'iniquité et du refroidissement de l'amour, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24,12. Nous voyons aujourd'hui que le monde est marqué par la violence, par l'immoralité, par l'injustice, par l'égoïsme, par l'indifférence. 2. Les signes dans l'Église. Ce sont les événements qui affectent l'Église universelle, qui montrent que l'Église est en danger, que l'Église est appelée à la vigilance, que l'Église est préparée à la gloire. Parmi ces signes, il y a, premièrement, la prédication de l'Évangile à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Matthieu 24,14. Nous voyons aujourd'hui que l'Église annonce l'Évangile dans tous les pays du monde, par tous les moyens possibles, par la parole, l'écriture et les médias. Deuxièmement, la persécution et le martyre des chrétiens. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24,9. Nous voyons aujourd'hui que l'Église est persécutée dans de nombreux pays du monde, par des régimes hostiles, par des religions intolérantes, par des groupes extrémistes. Troisièmement, l'apostasie et la séduction des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24,11. Nous voyons aujourd'hui que l'Église est menacée par des doctrines erronées, par des mouvements sectaires, par des leaders charismatiques, par des signes mensongers. Quatrièmement, le réveil et la sanctification des chrétiens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24,13. Nous voyons aujourd'hui que l'Église est réveillée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la prière fervente, par la louange joyeuse. Nous voyons aussi que l'Église est sanctifiée par la grâce de Dieu, par l'obéissance à Dieu, par l'amour de Dieu, par l'espérance de Dieu. Cinquièmement, l'apparition de l'Antéchrist et de la bête. Et il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13,7. Nous verrons un jour que le ciel permettra à un homme impie et à un système politique de dominer le monde, de s'opposer à Dieu, de persécuter son peuple, de séduire les nations. Sixièmement, l'accomplissement des prophéties et des visions. Après cela, je regardai et voici qu'il y avait une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des palmes à la main. Apocalypse 7,9. Nous verrons un jour que le ciel accomplira toutes les prophéties et les visions qui sont écrites dans la Bible, concernant Israël,
l'Église, les nations, le royaume de Dieu. Septièmement, le retour glorieux de Jésus-Christ et l'enlèvement des saints. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ceux qu'il a choisis depuis les quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Matthieu 24, 30-31. Nous verrons un jour que le ciel se déchirera pour laisser apparaître Jésus-Christ dans sa gloire, qu'il viendra chercher son Église pour la faire entrer dans sa présence, qu'il jugera les vivants et les morts selon sa justice. Voilà, mes amis, quels sont les signes de la fin des temps. Ces signes doivent nous interpeller et nous préparer au retour du Seigneur. Ils doivent nous inciter à veiller et à prier, à être fidèles et à persévérer, à annoncer l'Évangile et à aimer notre prochain. Ils doivent nous remplir d'espérance et de joie, car nous savons que bientôt nous verrons notre Sauveur face à face. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, ou si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abandonner et à la partager avec vos amis ou à laisser un commentaire ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.